Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va vite faire un petit résumé des dernières actus mercato de l'Olympique de Marseille, les dernières arrivées. Donc le dernier joueur en date, c'est Eric Bailly, défenseur central ivoirien qui nous vient en provenance de Manchester en prêt avec option d'achat. Alors tout d'abord, j'aimerais te faire profiter d'une offre avec mon partenaire en Chine, mayogo.com. C'est une offre qui va durer jusqu'au 10 septembre, si je dis pas de bêtises. Tu vas sur le site mayogo.com, donc c'est mon site partenaire avec qui je travaille depuis 1 an et demi, qui grâce à lui aussi, je récolte donc des dons pour les deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Et donc il y a une offre qui a été lancée depuis plus d'1 mois. Tu vas sur ce site. Tu commandes 2 maillots, tu as le 3e offert. Tu commandes 4 maillots, tu as le 5e et 6e offert. Tu commandes 6 maillots, tu as le 7e, le 8e et le 9e offert. À partir de 79 € d'achat, tu auras les frais de port offerts. Tu auras aussi 10% de réduction avec mon code. Le code c'est SOM en majuscule à mettre dans la dernière étape avant le paiement. Code de réduction SOM. Et lui, il me reverse 5% de ton panier que moi je reverse, comme tu le sais, chaque année aux associations avec qui je collabore. Très important parce que c'est arrivé à certains de mes abonnés. Quand vous commandez, mettons 2 maillots et 1 offert. Vous mettez 2 maillots dans le panier. Alors attention, il faut que ce soit des maillots de la nouvelle saison 2022-2023. Maillot de l'OM, maillot d'équipe nationale, maillot d'autres clubs, mais des maillots de cette saison, d'accord? Et tu choisis un 3e maillot offert. Homme, femme ou enfant, d'accord? Mais très important, pour avoir ce 3e maillot, il faut le mettre dans l'encadré observation, là où tu pourras écrire un petit mot. Donc tu marqueras offre 2 maillots plus 1 ou 4 maillots plus 2 ou 6 maillots plus 3, d'accord? Tu détailles le ou les maillots que tu as donc offert selon le nombre de maillots que tu achètes, tu as compris. Tu mets bien le maillot que tu veux et la taille, n'oublie pas. Hein? Et tu précises domicile ou extérieur. Maillot OM, domicile, saison 2023. Taille M, L, XL, etc. Les tailles, vous cassez pas la tête, c'est comme les tailles en France. Si tu mets du XL en France, tu prends un XL là-bas. Voilà. Donc c'est une offre super intéressante si vous voulez faire une commande groupée avec des potes et tout. Voilà, je te dis, tu en achètes 4 par exemple, tu en as 2 offerts. Donc tu as 6 maillots pour le prix de 4. Les maillots sont à 26 €. Celui-là par exemple, bon, c'est un maillot qui est plus disponible, mais c'était la réplique du maillot OM Africa Côte d'Ivoire, hein, en référence à Eric Bailly, hein, on va parler de lui. Donc tu as compris, voilà, c'est une offre intéressante. Tu as en plus 10% de réduction en plus d'avoir des maillots offerts et n'oublie pas, tu contribues à la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui est une association pour les enfants atteints de cancer à Marseille. Alors le mercato de l'OM, déjà côté départ, on a officialisé le prêt de Strootman, encore une fois au Genoa, mais cette fois en série B jusqu'à la fin de la saison. Donc on peut dire qu'après c'est terminé l'aventure marseillaise de Strootman. Il sera arrivé chez nous pour un peu plus de 25 millions d'euros, donc grosse erreur de casting, surpayé, trop cher, salaire exorbitant. C'était un gouffre financier. Ce joueur a coûté, on peut dire, quasiment 40 à 45 millions d'euros au club répartis donc hein, sur la durée de son contrat de 5 ans. Il a été prêté à chaque fois pendant 3 saisons en Italie. Bon, visiblement, il ne retrouve pas son niveau qui était le sien à la Roma. C'est bien dommage pour un joueur expérimenté comme ça. Je lui souhaite quand même de faire une bonne saison au Genoa et qu'il continue après sa carrière tant bien que mal. Mais voilà, pour nous, c'est plus possible. De toute façon, il n'avait pas sa place et il n'avait surtout plus le niveau. Les départs aussi, bon, on va remonter un peu le temps. Il y a eu le départ de Paul Lirola prêté à Elche en Espagne. J'avais pas fait de vidéo dessus, mais voilà, c'est fait. Le départ donc de Radonjic, on en avait parlé. En prêt aussi avec une option d'achat, le départ de Luis Enrique en prêt aussi avec une option d'achat et j'ai dû en oublier mais c'est pas grave. Au niveau des arrivées, donc je vais d'abord parler de Issa Kaboré, le piston droit, donc hein, le suppléant de Klose à droite qui nous vient de Manchester City, donc c'est Manchester City qui nous le prête, il ne vient pas de Troyes, il a joué à Troyes l'année dernière, mais là il nous vient de Manchester City, d'accord? Piston droit, grand, puissant, rapide, vif, bonne qualité technique. Ah, par contre, il doit se perfectionner, c'est normal, il est très jeune au niveau de son placement, au niveau de ses qualités défensives, joueur très agressif, qui prend pas mal de cartons, qui commet des fautes, peut-être par rapport à son excès de fougue, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui a été élu
lors de la dernière CAN, meilleur espoir, hein, de toutes les équipes confondues. Donc il nous vient en prêt, je ne crois pas qu'il y ait une option d'achat dessus, il est là pour s'aguerrir, prendre du temps de jeu, il pourra participer, contribuer pendant les matchs de championnat, certains matchs de Ligue des Champions, peut-être permettre à Klose de souffler un peu ou Klose de jouer un peu plus haut et lui derrière lui, tu vois, par exemple, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est une très bonne recrue qui nous coûte pas cher du tout puisque son salaire est estimé à 45 000 euros. Eric Bailly, là c'est plus sérieux, défenseur international ivoirien, donc il nous vient de Manchester, il arrive en prêt avec une option d'achat autour des 6 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Bon, c'est un joueur de 28 ans, en pleine force de l'âge, expérimenté, aguerri, qui a joué plusieurs années la Ligue des Champions, 1m87, c'est gaillard, c'est robuste, c'est techniquement très bon. Je pense qu'il va jouer derrière avec Chancel Mbemba et Gigot. Je pense que c'est Balerdi qui va aller sur le banc, malgré qu'entre Gigot et Balerdi, je suis pas convaincu ni par l'un ni par l'autre, malgré que j'ai souvent défendu, tu le sais, Balerdi, de par certaines de ses qualités athlétiques et de son jeu de tête, mais il y a trop d'errance technique de la part de Balerdi, ce qui pourrait travailler et progresser, ça c'est dommage, ça pourrait être un bon défenseur. Mbemba, expérimenté, joueur qui a joué à Porto, et souvent avec des champions. Eric Bailly, pareil, dans le même registre. Et donc, Gigot ou Balerdi. Il y a aussi Isaac Touré, mais qui est très jeune, hein, malgré ses grandes qualités athlétiques, et aussi très très grand. Mais voilà, on a deux bons défenseurs, et on n'oublie pas Khaled Takar. Admettons que Khaled Takar prolonge son contrat, ce qui est demandé par Pablo Longoria. Tu as une défense, Mbemba, Bailly, Khaled Takar. Bon, excusez-moi, ça a quand même de la gueule. Enfin, on peut pas enlever les qualités quand même de Khaled Takar qui, sur les dernières saisons, a été quand même notre meilleur défenseur. Bon, il y a eu cette bourde contre Feyenoord, d'accord, mais ça a quand même été un de nos meilleurs défenseurs. Quand il est sérieux, qu'il est appliqué, qu'il est investi surtout, ça reste un très très bon défenseur. Donc si on a ces trois-là derrière, Khaled Takar, en plus tu peux le faire jouer défenseur axe gauche à la place de Balerdi, puisqu'il est capable de jouer des deux pieds. Tu mets Bailly dans l'axe et Mbemba à droite. Bon, c'est costaud là, c'est quand même costaud. Tu as Rongier Guendouzi ou Rongier Verretou devant, ou Pape Gueye, il faut pas oublier, hein, qu'il y aura aussi du temps de jeu. Je trouve que défensivement, on va être vraiment pas trop mal. On a aussi Kolasinac qui peut dépanner dans ce poste de défenseur central axe gauche, et puis à ma vie qui pourra suppléer Tavares éventuellement. Bon, je trouve qu'on est quand même bien fourni en termes de joueurs défensifs, hein, que ce soit des milieux défensifs, des latéraux. En fait, on a doublé tous les postes. On peut dire qu'on a vraiment doublé tous les postes. On a fait 11 recrues, dont même un gardien. Offensivement, on est pas mal aussi. Il y a eu, oui, donc le départ de Conrad en prêt, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu me diras, tu me reprendras si j'ai pas trop suivi l'actu de Conrad de la Fuente. Mais bon, je le vois plus dans les plans de jeu de Tudor. Donc, au niveau des joueurs offensifs, après, on a quand même Payet, Alexis Sanchez, Milik, Bakambu, Under, Gerson, qui peut jouer quand même ce poste un peu offensif, Bamba Dieng, s'il veut bien le faire jouer. Bon, on est quand même pas mal servi aussi. Bon, il y a des rumeurs sur un potentiel départ de Milik à la Juve, enfin des rumeurs, des discussions bien avancées. Et Suarez, j'avais oublié, on a aussi donc Luis Suarez devant. Départ de Milik, oui, puisqu'on a Sanchez, Suarez, Dieng. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attaquants. Là, sur le coup, on a beaucoup d'attaquants. Mais un Milik Suarez, un Milik Sanchez devant, moi, je trouvais que ça aurait eu de la gueule. Milik qui est joueur sur qui tu peux t'appuyer, qui va contrôler le ballon dos au but, qui a cette capacité de remise, avec autour de lui un feu follet comme Sanchez ou Suarez, ou Dieng qui peut tourner autour de lui. On va jouer quand même le championnat, on va jouer ce podium. On ne va pas dire jouer le titre, ça serait idiot, mais jouer le podium. On va essayer de faire quelque chose de correct en Ligue des Champions. Au moment où je te parle, le tirage n'a pas eu lieu. Donc, Milik, oui, tu économises son salaire, certes, mais ça reste la Ligue des Champions et ça serait bien d'avoir des joueurs un peu, d'avoir une qualité de banc, parce que Bakambu, moi pour ma part, c'est un joueur que je mets après Milik, moi, clair et net. Et c'est dommage de pas faire jouer Dieng, de pas lui donner du temps de jeu, qui puisse s'exprimer malgré les nombreux buts qu'il a mis en match de préparation. Voilà. Écoute, voilà pour la petite rétrospective du mercato de l'OM. J'ai pas rebondi sur Verretou, bien entendu, Jordan Verretou qui arrive de la Fiorentina.
milieu de terrain aussi aguerri, international. On a pas mal d'internationaux maintenant dans l'équipe, hein, il faut le dire. Internationaux français, Guendouzi, Verretou, Payet était un international. On a des internationaux étrangers du côté de l'Afrique avec Mbemba, Bailly, Issa Kaboré, Tavares qui a une place à jouer aussi avec le Portugal, Sanchez, Milik. Bon, tout ça c'est quand même des joueurs. Luis Suarez, c'est que des internationaux les gars quand même. C'est bien, je trouve que c'est bien, ça donne une certaine qualité dans l'effectif. Et alors je dis pas que c'est un gage de réussite, mais ça veut dire que ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer aussi au très haut niveau. Et c'est important pour avoir une équipe compétitive et de qualité quand tu joues le très haut niveau justement de la Ligue des Champions. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Rien à dire de plus. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Tu sais qu'Agmon respecte toujours les avis de chacun. Et écoutez, on se dit sûrement demain pour la vidéo du tirage au sort de l'Olympique de Marseille pour cette Ligue des Champions 2022-2023. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.